Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est lundi soir, il est tard, il est 20h31 déjà. J'ai pas ouvert ce vlog plus tôt, déjà parce que j'ai fini 1 heure plus tard, que j'ai mis un temps fou à rentrer. Plus jamais je reste pour une réunion qui ne sert à rien en plus. La réunion a duré 3/4 d'heure pour finir par pour commencer par machin il est là, ah non il est pas venu, bidule il est là, ah non il peut pas, il est déjà parti, et truc elle est venue, bah non elle peut pas, elle est en vacances. 3/4 d'heure de réunion plus tard, qui ne sert à rien. Bon bah du coup on reprogramme une réunion pour la semaine prochaine, comme ça il y aura tout le monde, ce sera plus simple. Pourquoi on n'a pas fait ça au bout de 5 minutes de réunion en fait? La réunion n'a servi à rien, tout ce qu'on a dit il va falloir le redire quand machin bidule les trucs seront revenus. Bref, ça me fatigue, mais bref. Je vous ai pas pris en rentrant parce que j'attends encore une commande Etsy, mais je l'ai pas reçue. Bah, du coup, voilà. Après, j'ai vu que la vidéo présentation du mois de la fantaisie était sortie. Piketty l'a publiée finalement aujourd'hui. Je sais pas si elle a changé d'avis, si la vidéo était prête plutôt que prévue et que du coup elle l'a sortie, ou si la vidéo s'est publiée et que du coup bah, elle l'a laissée. Franchement j'ai aucune idée, mais j'ai regardé la vidéo dès que j'ai pu. Et j'ai préparé ma palle du mois de la fantaisie et je me suis déterre à la tourner cette vidéo ce soir. Ça c'est typiquement le genre de truc que je n'étais pas capable de faire avant. Moi j'aime bien prévoir les choses, organiser les choses, et j'avais prévu de faire des choses ce soir et j'avais prévu que regarder la vidéo de Piketty, préparer ma palle et tourner la vidéo, ça serait mercredi et pas aujourd'hui. Et en fait, jusqu'à il y a quelques temps encore, je n'étais pas capable de changer mon programme de ma soirée et d'avoir quand même une soirée productive. En gros, si je peux pas faire ce que j'ai prévu de faire, bah je fais rien et je vais me coucher à 21h littéralement, parce que je n'arrive pas à m'adapter. En tout cas, dans mon mon travail et dans ma vie pro, ça va. Parce que j'ai pas vraiment le choix. Mais dans ma vie perso, j'ai énormément de mal à faire ça. En étant en couple pendant quasiment 2 ans avec une personne qui change d'avis tous les quarts d'heure et qui oublie qu'on avait décidé quelque chose et qui du coup repropose quelque chose, ça me rendait ouf, mais ça me rendait dingue. Mais au bout d'un moment, tu t'adaptes en fait, par la force des choses, vous voyez. Du coup là je me suis dit, la vidéo est sortie, et en vrai ce que j'avais prévu de faire ce soir c'était moins urgent que tourner cette fameuse palle, et puis comme ça c'est fait. Voilà. Bref, j'ai quand même réussi à enregistrer et mettre en ligne le vlog, le dernier vlog pour vous qui sort quand même demain pour moi, parce que ça, bon, fallait quand même que je le fasse. Par contre j'ai galéré à tourner la vidéo. Non mais vraiment, parce qu'en fait le temps que je suis rentrée quand même plus tard, puisque j'ai fini 1 heure plus tard quasiment, c'était bouché sur la route, etc. Bref, le temps que je regarde la vidéo, j'ai mangé avant de préparer ma palle et de filmer la vidéo, parce que sinon j'aurais pas mangé après, donc je me suis dit je mange, comme ça c'est fait. Après j'ai préparé ma palle, et après il fallait que je m'installe et que je trouve un endroit où filmer. J'aurais pu filmer là, mais vous voyez, ce cadrage là en vlog ça me dérange pas, mais en vidéo, qu'on voit un bout de mon lit ici et un mur blanc ici, ça me dérange. Devant mes grandes bibliothèques de d'habitude, il y avait le soleil qui était en train de se coucher, du coup soit je l'avais dans la tête et ça c'était pas pratique pour moi, soit je l'avais pas dans la tête mais l'angle et la luminosité étaient bizarres pour vous. J'ai trimballé mes livres et ma caméra dans tout mon appartement jusqu'à trouver un cadrage et un truc qui colle. Finalement j'ai quand même filmé la vidéo devant mes grandes bibliothèques, vous verrez ça. Et en fait le fait que j'ai attendu a fait que le soleil s'est un peu moins mal placé, on va dire, mais j'ai galéré de ouf et je pense que ça va rester comme ça et je la refilmerai pas parce que flemme. J'aurais pu la filmer en lumière artificielle, là on est en lumière artificielle vous voyez, mais ça m'embête de filmer une vidéo en lumière artificielle alors qu'on est fin avril, début mai et qu'il fait jour jusqu'à 20h quoi, enfin genre, vous voyez. J'aurais pu attendre demain aussi, mais je sais pas, écoutez, bref, franchement j'ai galéré. J'ai fini par réussir. Et j'ai commencé 2 livres aujourd'hui, je vais vous les montrer. Ce matin j'ai commencé Les Cousins Carlson, il me semble que c'est le tome 3, Vikings et Vampires de Katharina Mazetti. Voilà. L'idée ça aurait été de lire 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain vu qu'il en fait 200. Mais je me suis arrêtée à la page 89 et ça ira bien pour aujourd'hui puisque
parce que voilà, j'aime bien cette saga. On est sur l'île de Grèbe dans le tome 1, on est sur l'été, dans le tome 2 ça se passe pendant les vacances de Pâques, et ici on est à nouveau pendant l'été suivant. Du coup on y suit 2 sœurs et 2 cousins. Donc les filles ont les mêmes parents et les 2 garçons n'ont pas les mêmes parents du tout, c'est des cousins, vous voyez. Et ils vont en vacances chez une de leurs tantes qui habite l'île de Grèbe, donc ils sont suédois il me semble. Oui, je crois que c'est ça, je crois qu'ils sont suédois. Et en fait, le seul truc qui manque à lire à lire ce livre en français, c'est l'accent. En gros, il y a un des cousins qui est français. Sa mère est suédoise mais son père est français, et donc lui il a grandi en France, il parle français, il parle suédois mais clairement avec un accent, et je pense que dans le livre en VO c'est écrit avec l'accent français, vous voyez, mais là du coup c'est pas possible et donc on perd ça, mais c'est pas très très grave. Et donc voilà, et à chaque fois sur cette île pendant les vacances il se passe des trucs un peu bizarres, on est avec des enfants donc ils imaginent des trucs genre là vikings et vampires, il y aura pas du tout de vampires, pas du tout de vikings, mais c'est l'imagination des enfants, et notamment de Bourdon, la plus jeune des 4, c'est son surnom Bourdon, qui a une imagination débordante, qui part dans tous les sens, et les grands essayent un peu à la fois de tempérer son imagination débordante et de la rassurer, parce que elle va tellement loin dans son imagination qu'elle s'en fait peur à elle-même, genre elle pense réellement que les vampires sont là, tu vois, donc, bah non. Voilà, bref, j'aime bien. J'avais été un peu déçue par la fin du tome 1 et j'ai beaucoup aimé le tome 2, donc j'avance. Et ce soir, je sais pas quoi faire avec ça. Vraiment, je sais pas quoi faire avec ce livre, ça me désespère. J'ai commencé The Forever Market, le tome de Le Héros de Jack Renover, et je ne retrouve pas Jack Renover dans ce livre. Je ne retrouve pas l'écriture de Jack Renover dans ce livre. J'ai déjà énormément de mal à expliquer pourquoi j'ai pas aimé le tome 1, parce que j'ai pas aimé le tome 1, et j'ai eu beaucoup de mal à expliquer parce qu'en fait, je ne peux pas être violente et critique avec Jack Renover, c'est Jack Renover, je peux pas faire ça, c'est pas possible. J'ai adoré tous ses livres avant cette saga-là, j'ai absolument tout aimé d'elle, et là, ça ne marche pas, ça coince vraiment, et là vraiment il n'y a pas grand chose qui va. Donc en gros dans cette saga on est à la 2e génération. Dans la saga des Marketmen on suit des hommes et des femmes qui ont entre 20 et 30 ans pour faire large, ça dépend des couples, ça dépend des tomes, etc. Et qui se rencontrent, c'est des romances, etc. Il y en a qui sont frères et sœurs entre eux, il y en a qui sont frères entre eux, etc. Et ces gens-là, 20 ans plus tard, ont eu des enfants. Et ici, on suit les enfants des Marketmen. Et aussi d'une autre saga de l'autrice, il y a d'ailleurs tout un arbre généalogique au début. Et en vrai, bah ça me plaît pas. J'aurais préféré qu'elle fasse une autre saga. Avec les mêmes histoires, mais pas liées aux Marketmen. Parce que là, ça va pas. Vraiment, ça me plaît pas. Et alors là, vraiment, il n'y a pas grand chose qui va dans ce début de livre. En gros, on va y suivre un jeune homme et une jeune femme. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, parce que bah, du coup, ils ont grandi ensemble, leurs parents se connaissent depuis très longtemps, vous voyez. Et elle est amoureuse de lui depuis toujours. Mais lui la repousse, il lui dit non, non. Il l'aime, mais plutôt comme une sœur ou comme une meilleure amie, mais pas plus. Voyez, le prologue c'est qu'elle est à l'hôpital parce qu'elle a essayé de se suicider, et il est à son chevet, et sa mère à elle lui dit je t'apprécie, je t'aime beaucoup, mais vu ce qui vient d'arriver à ma fille, vu ce qu'elle vient de tenter de se faire à elle-même, je te demande de partir, de la laisser, elle a besoin d'espace, tu ne veux pas d'elle comme elle veut de toi, pars, va-t'en, et elle ira mieux. Ça c'est le prologue. Et donc il part, voilà. Et puis 8 ans plus tard, on retrouve notre jeune fille. Donc j'ai lu le prologue et je voulais finir le chapitre 1, j'ai pas réussi parce que... bref, je suis à la page 37. Et donc on retrouve 8 ans plus tard notre personnage féminin qui nous explique que suite à ce qui s'est passé il y a 8 ans, ils ont découvert qu'elle était borderline, etc. Elle a un traitement, elle gère pas ses émotions comme tout le monde, etc. Ok, très bien. Et en fait, on survole
tout ce qui s'est passé. Et j'aime pas ça en fait, on n'a pas d'infos. C'est le genre de trope de romance que j'aime pas parce que du coup nos deux personnages principaux se connaissent depuis toujours, ils se connaissent par cœur, donc on n'a déjà pas cette phase dans une romance que moi j'adore, cette phase où ils se rencontrent, où ils se découvrent, où ils apprennent à se connaître, on n'a pas ça. Il y a d'autres livres de Jack Ronover où on n'a pas ça, mais c'était fait différemment. Bref, donc on n'a pas ça. En plus, on a un personnage féminin qui est éperdument amoureuse du personnage masculin avant même qu'on la rencontre, nous, dans le livre. Donc c'est pareil, tu la vois pas tomber amoureuse, et lui est en mode « Non, meuf, dégage, je t'aime pas comme ça », alors que va y avoir une romance entre eux, donc il va changer d'avis, mais je trouve que ça crée un déséquilibre entre les personnages principaux. Ça va pas. Et il y a 8 ans qui se sont passés entre le prologue et le chapitre 1, mais elle te dit et te répète qu'elle est passée à autre chose, que c'est bon, que c'est ok, pas de panique, mais en vrai, elle en veut encore à sa mère de lui avoir demandé de partir, à lui. Donc elle est pas passée à autre chose. Si t'en veux encore à ta propre mère d'avoir fait ça, et que t'es pas capable de comprendre que c'était pour ton bien, parce que le gars n'en a rien à branler de ta gueule, non mais vraiment, je suis vulgaire, mais à un moment donné, en fait, je comprends pas. Déjà, je comprends pas comment on peut avoir une histoire d'amour entre les deux, parce qu'il y a rien qui va. C'est pas du tout sur des bases saines, vraiment pas. Et en plus, c'est tout ce que je déteste en romance. Les personnages se connaissent mieux que je les connais. Et en fait, ils n'ont pas besoin de discuter l'un avec l'autre, d'échanger l'un avec l'autre, parce qu'ils se connaissent par cœur en fait. Donc on va perdre beaucoup d'infos, beaucoup d'éléments, et ça me met à l'écart, moi, parce que bah, eux ils se connaissent et moi je les connais pas. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment. Et puis alors, je retrouve pas l'écriture de Jack Ronover, je retrouve pas la construction, la narration de Jack Ronover, il n'y a pas grand chose qui va. Et puis alors aussi, avec ce début-là, vous vous en doutez bien, je ne peux pas apprécier le personnage masculin. Mais, ça me... Il y a un truc qui me dit non, Audrey, tu ne peux pas abandonner un Jack Ronover. Je me suis déjà accrochée dans le tome 1 et j'avais hâte de lire ce tome 2 parce que le personnage féminin m'attire de... Enfin, ça m'intéresse de ouf de la voir, elle, dans cette histoire, mais je pensais pas que le début serait comme ça, en fait. Enfin, il y a rien qui va. Mais je peux pas dire qu'un livre de Jack Ronover est mal écrit, c'est pas possible. Je peux pas dire que dans un livre de Jack Ronover, il y a rien qui va, il y a rien qui me plaît, c'est pas possible. Vous voyez? Je suis face à mes contradictions. Du coup, je ne sais pas. Ça me fatigue. Non, mais vraiment, ça me fatigue de ouf, là. Je sais pas quoi faire. Non, mais vraiment, je ne sais pas quoi faire. Et j'aimerais pouvoir dire que si je réagis comme ça, c'est parce que je viens de me faire larguer, parce que je digère toujours pas la rupture. Là, je suis passée dans la phase du deuil où je suis en colère. Genre là, je l'ai croisé au boulot aujourd'hui, il m'a dit salut, je l'ai même pas regardé. Je peux plus, vraiment je... Bref, donc là je suis dans la phase colère de la rupture. Vraiment je sens que je suis dans la phase... Voilà. Et j'aimerais me dire que c'est parce que je suis émotionnellement comme ça, moi, avec mon histoire personnelle, que je peux pas lire de la romance, mais ce serait mentir. C'est pas vrai parce que s'il y a une personne au monde qui est capable de me faire lire, aimer, adorer, surkiffer une romance, même maintenant, c'est Jack Ronover. Et déjà le tome 1 est pas passé alors que j'ai lu le tome 1, j'étais en couple, tout allait bien, tout était nickel, pompelep et tout, enfin genre, vous voyez. Mais là, vraiment je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé avec Jack Ronover et cette saga. J'ai adoré tous les Jack Ronover, hein, les Marketmen, les Clash, les Bad. Les Love Games, c'est elle? Non. J'ai été voir dans ma bibliothèque, c'est les Wildmen. J'ai tout aimé, j'ai tout surkiffé même de Jack Ronover. Le tome 1 est pas passé, je pense que je vais pas m'acharner avec ce tome 2. Je suis à deux doigts de vous dire que je vous en parlerai même pas en update parce que je vous ai tout dit là et je vois pas ce que je pourrais dire de plus en update. Mais en même temps, je mets un point d'honneur à vous parler de tous les livres que je lis en update. Donc voilà. Non mais ça me brise le cœur, ça me détruit d'abandonner un Jack Ronover et de dire qu'un Jack Ronover, y a rien qui va. Vraiment, je suis dévastée. Mais bref, je voulais ouvrir ce vlog, comme ça c'est fait. Je sais pas si... J'allais dire je sais pas si je vous reprendrai demain. Bah si, il faudra que je coule sur le vlog quoi qu'il arrive. Je sais pas trop ce que j'aurai à vous raconter en vlog. Là, je vais aller regarder des vidéos YouTube parce que
J'en ai pas regardé autant que ça hier soir. Je me suis endormie hyper tard, mais je sais pas ce que j'ai fichu. Mais bref, j'ai plein de vlogs à regarder. Margot liseuse, non mais Nina Cole elle a sorti un vlog de 2h15. Non mais j'ai pas le temps moi, enfin genre. Bref, il y a plein d'autres vidéos. Du coup j'aimerais bien ce soir enchaîner des vidéos de, pas forcément des vlogs, mais des vidéos de 15-20 minutes, 25 minutes max. Pour pouvoir dire que j'ai regardé plusieurs vidéos et pas en regarder une de 1h30, vous voyez? Pardon, ma voix s'en va parce que j'ai tourné la palle tout à l'heure et que j'ai beaucoup parlé. Bref, voilà, je voulais vous présenter mes lectures. Je pensais pas vous annoncer en même temps que j'abandonnais ça, mais en vrai ça sert à rien que je m'acharne. Je préfère abandonner celui-là et tenter autre chose de l'autrice plutôt que de m'acharner avec cette saga alors que clairement ça passe pas en fait. Je sais pas pourquoi ça passe pas. En fait c'est ça le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver la raison qui fait que ça matche pas. Alors que j'ai adoré la série mère, c'est le cas de le dire. Bref, si vous avez aimé les Arcane et que vous avez tenté ça, je suis preneuse de votre avis. Je vais regarder mes vidéos YouTube. Peut-être manger un petit truc encore parce que j'ai mangé tellement vite tout à l'heure que j'ai pas l'impression que j'ai mangé. Et puis je vous reprends demain quoi. On est le lendemain, on est quel jour? Mardi. On est mardi. On est mardi 28, il est 16h49. Je viens de rentrer du boulot. J'ai pas d'unboxing à vous faire, j'ai pas encore reçu ma commande Etsy. J'ai regardé le suivi et c'est marqué que depuis le 22 ou le 23 avril, le colis est prêt à quitter le territoire pour partir pour la France, mais il n'est toujours pas parti. En même temps, c'est une boutique ukrainienne, donc je sais pas trop quand est-ce que je l'aurai, mais écoutez. Bref, je vous prends là pour me motiver, parce que vous dire ce que je dois faire à voix haute et revenir ensuite pour vous dire si j'ai fait les trucs ou pas, ça va me motiver un petit peu. J'ai pas vraiment le choix, il faut que je le fasse, mais franchement, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai mal à la tête. En fait, j'ai mal derrière les yeux parce que j'ai galéré. Bref, ça a été une journée de merde au boulot. Voilà. Là, il faut que je transfère, que je charge, que je monte, que j'enregistre et que je mette en ligne les rushs et la vidéo qui sort demain pour vous, c'est-à-dire la palle du mois de mai. Voilà, je peux pas attendre, je peux pas décaler ça à demain parce que demain il faudra que je m'occupe de ce vlog-là du coup et que à un moment donné il faut que je le fasse, vous voyez. Et d'ailleurs j'ai bien fait de tourner cette vidéo hier parce que là, en fait c'est là maintenant c'est à peu près aussi lumineux que quand j'ai tourné la vidéo hier alors que j'ai tourné la vidéo à genre 20h, que là il est même pas 17h. Bref, donc j'ai bien fait de le faire hier quand je pouvais. Mais du coup ça m'oblige, ça fait que je peux monter la vidéo ce soir et vraiment je suis fatiguée et j'ai un dilemme avec moi-même, c'est que pendant l'enregistrement et la mise en ligne de la vidéo j'aime bien lire et là en fait il faut que je commence un livre. La logique voudrait que je commence L'aura noire de Roberto Sanquer, donc le tome 1 parce qu'il est dans ma palle d'avril, non, mais il est dans ma spring pal que je l'ai pas encore lu et que ce serait bien que je le commence. Vous voyez qu'en termes de palle d'avril, franchement, ceux qui restent, j'ai la flemme de les lire. Que si je commence un des livres de la palle du mois de mai, de 1, je vais tricher, du coup. Et de 2, je pourrais pas vous le montrer, sinon ça va vous spoiler. Mais je sais pas si j'ai le cerveau disponible pour commencer une fantasy young adulte ou voire adulte, là maintenant, tout de suite. Bref. Et j'aime pas non plus commencer le livre pour juste lire 10 pages. Si je le commence, c'est au moins pour lire le prologue et le chapitre 1. C'est pas grand chose, mais c'est au moins ça. Bref. Et en fait, il y a une chance sur 2 pour que, à lire sur mon canapé, je m'endorme. Genre vraiment, je pique du nez et tout. Mais bref. Donc, il est, on va dire à 17h, je commence ça. Je m'installe, je transfère, je charge, je monte, j'enregistre, je mets en ligne et tout. L'idée, normalement, c'est que vers 18h, 18h15, peut-être 18h30, j'ai fini ça. Ça dépend combien de temps dure la vidéo, mais je pense que j'ai filmé pendant un peu plus d'une demi-heure, donc elle va durer un peu moins d'une demi-heure normalement. Et puis l'enregistrement, la mise en ligne, ça va vite. Enfin, la mise en ligne, surtout, ça va vite ici. Donc c'est cool. Après, ça serait bien que je mange, parce que je pense que je vais avoir faim. Je ne sais pas qu'est-ce que je mange, mais ça serait bien que je mange. Et vers 20h, je pense que je vais me poser et regarder le tennis. J'ai regardé les hommes, enfin cet après-midi c'était les hommes qui jouaient, du coup j'ai un peu zioté les scores et tout, même si, bref. Le français a gagné, le numéro 1 mondial a gagné, l'autre italien que j'aime bien a perdu, mais écoutez, c'est la vie. Chez les filles, celle que j'aime bien, c'est l'américaine, elle a perdu déjà hier. Et ce soir à 20h, c'est la numéro 1 mondiale qui joue.
Je suis pas spécialement fan de Sabalenka, c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais quitte à regarder le tennis, je me dis vas-y, autant regarder les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses mondiales. Tu vois. Il se trouve que les deux meilleurs chez les mecs, j'aime bien les regarder jouer, donc je les regarde parce que j'aime bien les regarder et pas parce qu'ils sont premiers, vous voyez. Mais la numéro 1 mondiale, enfin je sais pas, je trouve ça bien quand même de la regarder quoi. C'est quand même la numéro 1 mondiale, elle est pas numéro 1 par hasard. Bref, j'aurais bien aimé m'occuper de mes stickers et tout en même temps, mais bah du coup j'ai pas reçu ma commande Etsy, donc je ne peux pas. Mais j'ai avancé quand même, en fait j'ai sauté une page et... Enfin bref, presque, peut-être que je vous montrerai ça tout à l'heure. Je ne sais pas, ou alors sinon au lieu de commencer un livre, peut-être que je lirai une BD. Parce que du coup j'ai emprunté des BD à la bibliothèque et j'ai toujours pas lu, je suis censée les rendre le 2 mai. Bon, je les rendrai en retard, mais... Enfin, en fait, il y en a une que je peux pas prolonger, mais les autres, je peux. Enfin, bref. Donc, le programme, c'est m'occuper de la vidéo La paille du mois de mai, qui sort demain pour vous. Manger, ça pourrait être bien. Et voir pour anticiper un minimum les descriptions, les miniatures des vidéos qui vont venir. Des vlogs aussi, ça serait bien que je le fasse comme ça ce serait fait. Et en fait, que je me couche pas trop tard. Mais en fait, je dis ça, et vers 9h, 9h15, je suis éclatée et j'ai pas envie d'aller me coucher. Et à partir de 22h, j'ai plus envie de dormir. C'est chiant quand ça fait. Non, mais vraiment, ma vie est compliquée. Hein, vraiment, ma vie est compliquée. Bref, je vous retrouve quand je me suis occupée de la paille du mois de mai. Et j'espère que je vais pas m'endormir sur mon canapé. Parce que si je m'endors sur mon canapé, ça va décaler tout mon planning. Ouais, je sais. Ma vie est vraiment compliquée. Non, mais vraiment. Il est donc 19h48, le match commence dans à peu près 20 minutes, je dirais, le temps qu'il tire au sort, enfin bref. Je suis fatiguée. J'aimerais avoir une explication parce que vraiment ça me fatigue. J'ai essayé de suivre mon cycle, de regarder, etc. Les ovulations, les machins, les bidules, les trucs. Mais ça tombe jamais au même moment du mois et jamais au même moment du cycle. Mais tous les mois, ou je sais pas, 10 mois sur 12 peut-être, pendant 2-3 jours, je suis épuisée. Je suis éreintée. Vraiment. Mais genre, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre que ça passe. Je me lève, je suis fatiguée. Je me couche, je suis fatiguée. Je mange, je suis fatiguée. Je lis, je suis fatiguée. Et je suis fatiguée tout le temps. En fait, je suis dans un état de... J'arrive pas à me réveiller toute la journée. Je suis dans le coltard, vraiment, toute la journée. Je somnole à moitié toute la journée. Et ça dure 2-3 jours. Et en fait, il n'y a rien à faire que attendre que ça passe. Vraiment, je n'ai pas d'explication. Je vois pas d'autre explication que hormonale. Mais même en essayant de suivre mon cycle, de voir à quelle période ça tombe du mois, bah ça tombe pas au même moment en fait. Enfin, je sais pas, vraiment ça me fatigue. C'est le cas de le dire parce qu'en plus, même dormir ça sert à rien. Genre vraiment, je pourrais dormir 12 heures que demain je me réveillerais fatiguée. Donc en fait, je me dis, ça sert à rien de dormir parce que je suis fatiguée quand même. Enfin, vous voyez. Bref, je fais ce que je voulais. J'ai monté, enregistré et mis en ligne la page du mois de mai. Il faut que je m'occupe de la description. Non, la description, elle est prête. J'ai plus qu'à la mettre dans la barre de description. Mais il faut que je fasse la miniature. Voilà. Et vu que je voulais pas commencer tout de suite un autre livre, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant finir celui-ci. Donc, Les Cousins Carlson, le tome 3, Vikings et Vampires de Katharina Mazzetti. Voilà, je l'ai fini. Du coup, en fait, c'est vraiment un contemporain jeunesse dans lequel on suit des enfants qui ont tellement d'imagination que eux, ils aimeraient bien être en fantastique. Mais vraiment, c'est pas le cas. Malgré les titres, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, il n'y a rien de fantastique là-dedans. On suit des enfants qui vont en vacances sur une île, comme je vous ai dit hier. Voilà, franchement j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup cette saga. La thématique de la fin du tome 1, c'est pas ce que j'aime en littérature jeunesse. Même si c'est une thématique importante, même si c'est un sujet important pour les enfants et même pour les adultes, moi j'aime pas avoir ça dans les livres, ni adultes ni jeunesse d'ailleurs. Mais les suivants, franchement j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et en plus là, bah, dans ce tome-là, les enfants ont 1 an de plus que dans le tome 1. Et ouais, du coup, on les voit grandir, on les voit aussi faire connaissance les uns avec les autres parce que ils ont beau être cousins-cousines entre eux, ils se sont pas vraiment côtoyés avant le début du tome 1. Donc ils se rencontrent, ils échangent entre eux et tout.
il y a à la fois ce côté, cette facilité quand t'es enfant ou très très jeune ado de te faire des amis en fait, tout simplement. Et à la fois ce début d'adolescence justement où tu commences à te dire ah mais ils vont peut-être se moquer de moi, peut-être ils sont pas d'accord, peut-être ils vont trouver ça ridicule. Vous voyez ce petit moment que tu n'identifies pas sur ta vie personnelle, enfin, quand ça t'arrive à toi tu sais pas que ça t'arrive mais ce basculement est là. Et bref voilà, j'aime beaucoup. Du coup je l'ai fini, bon va falloir que je trouve un autre livre à emmener, enfin à commencer demain matin et à emmener, mais écoutez... En fait, j'aime pas commencer un livre le matin, je vous l'avais déjà dit. Mais j'aime pas non plus ne pas lire le matin. Bref. Et alors, j'ai commencé du coup Laura Noir de Roberto Sanquer. Bon, alors ce que j'ai lu par rapport au livre, c'est ridicule. Parce que j'ai lu ça. Voilà. J'ai lu 39 pages, soit les 3 premiers chapitres. Bon, je suis très fatiguée, du coup, forcément, voilà. Mais pendant les premières pages, j'étais en mode, je suis sûre que c'est le tome 1. Est-ce que j'ai vraiment pris le tome 1? Est-ce que c'est le tome 2? Parce que c'est bizarre quand même. Mais non, clairement, c'est le tome 1. On y parle de magie et de démons un peu. Je vais pas commencer à vous résumer le livre ici, ni à émettre des suppositions parce que je suis fatiguée. Moi, vraiment, je suis fatiguée. Et du coup, je pense que j'ai pas tout compris. Je pense que c'est pas très clair. Mais ça veut pas dire que c'est mal écrit au début. Ça veut pas dire que c'est mal présenté au début. Parce que, ben voilà. Mais bon, voilà. On suit une jeune fille. Ce que je trouve de très cool, et c'est la première fois que je le vois en fantasy et en young adulte comme ça, c'est qu'on est sur la nuit du sabbat et le solstice d'été. On est sur la nuit du 21 juin, ce qui est rare, je trouve, en général, dans les fantaisies comme ça et dans les trucs fantastiques comme ça, avec des sorcières, des machins, des trucs, on va plutôt être sur le solstice d'hiver ou alors sur le 31 octobre ou une thématique autour de cette nuit-là. Et on t'explique que le 31 octobre des humains, franchement, c'est nul, c'est pas du tout ce qui est, c'est pas du tout là, vous voyez. Mais j'avais jamais vu un livre comme ça qui démarre au solstice d'été, tu vois, donc bref. Du coup, je suis un peu en décalé, mais il est dans ma spring pal, donc je suis obligée de le lire avant l'été, je peux pas attendre l'été. Mais voilà, franchement, c'est sympa. Ça se passe en 3157. Donc bon, écoutez, on verra bien. Mais en fait, l'année, ça change pas grand-chose. Enfin, bon, le seul truc que j'ai compris et que j'ai identifié, c'est que les différents types de créatures sont identifiés avec leurs oreilles. Voilà. Oreilles rondes, toutes petites oreilles, oreilles pointues, qui dépassent des cheveux, enfin bref. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont identifiés. J'arrive pas trop à savoir... En fait, j'arrive pas trop à imaginer physiquement notre héroïne. Je sais pas si elle est physiquement humaine avec, entre guillemets, juste des oreilles différentes, du coup, ou si elle a d'autres trucs qui sont différents. Parce que quand on est dans sa tête à elle, c'est un peu... C'est toujours délicat d'avoir une description physique du personnage principal quand on est dans sa tête. Vous voyez, tu vas pas peut-être décrire... Alors, elle le fait vite fait parce qu'elle se réveille et puis comme elle est un peu malade, elle a une genre de grippe surnaturelle. Enfin, bref, sa tête est pas sa tête habituelle. Du coup, elle dit... en gros, elle se décrit physiquement comme à quoi elle ressemble là. Et elle dit, normalement, mes cheveux sont comme ci, mes yeux sont comme ça, vous voyez. Mais bon, écoutez, on verra bien. Ça parle de démons et tout. J'ai très peu lu de livres où les personnages sont... possédés par des démons ou dans lesquels on suit des démons. Genre, ma seule ref en termes de démons, c'est Cole dans Charmed. Vraiment. Tu me dis démon, c'est ça qui me vient en tête, avec cette histoire de couleurs et tout, enfin bref. Voilà, tu me dis démon, c'est ma première ref et ma seule et unique ref. J'ai très peu lu, bon j'en ai lu un il y a pas longtemps de Prosper Reading là. Enfin, Prosper Reading, c'est le nom du personnage. Mais sinon j'en ai lu très peu. Bref, je me suis même motivée pour étendre mon linge. Vous voyez, ça c'est le t-shirt que j'avais hier par exemple, que j'ai lavé. Du coup, je me suis motivée. En fait, ce qui est cool avec la machine, c'est que genre je peux la lancer et il y a genre 1h05, la machine est finie. Alors que l'autre qu'on avait avant, elle mettait plus de 2 heures. Vous voyez. Et donc du coup si je me réveille à 19h pour lancer une machine, bah c'est trop tard parce qu'après j'aurai la flemme de l'étendre, vous voyez. Alors que là, pendant que je faisais à manger, j'ai préparé, j'ai lancé la machine
j'ai mangé, j'ai regardé un vlog de Piketty que j'ai pas fini d'ailleurs. Et puis ensuite j'ai lu un petit peu en attendant que la machine elle bip bip, tu vois. Enfin elle bip bip pas d'ailleurs, mais elle se finisse. Et comme ça j'ai pu étendre le linge et il est même pas 20h quoi. Oui. Moi aussi je mange plus tôt. Bref, on s'en fiche. Écoutez, c'est sympathique. Je sais pas pourquoi je vous agresse. Voilà, ça va être à peu près tout pour ce vlog. J'ai pas grand chose à vous dire. Je vais pas vous répéter, mais vous avez compris, je suis pas au top de ma forme. Ça ira mieux dans quelques jours, vraiment. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est pas une fatigue où dormir va m'aider. Vraiment, c'est une fatigue, je pense, émotionnelle. Mais c'est dû à rien de particulier parce que ça arrive tous les mois. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si mon corps il faisait un reset tous les mois parce qu'il en a besoin, tu vois. Sauf que comme je peux pas faire un coma de 3 jours, bah il fait un semi-coma de 3 jours et du coup je me retrouve à errer comme un zombie là et je suis obligée de travailler parce que bah voilà. Puis alors aujourd'hui, oh ça me fatigue. Vraiment les comptables. Ma sœur est comptable vraiment. Mais alors votre logique là. J'ai envie de vous buter. Je vous jure, ça me rend hystérique. Ils se compliquent la vie. Et après, ils viennent me casser les bonbons parce qu'ils se compliquent la vie. Je suis en mode, mais gars, c'est la même chose tous les mois. T'es obligé de me casser les bonbons tous les mois? Enfin, vraiment, pour moi, les comptables, c'est ça. C'est comment se compliquer la vie pour ensuite corriger ce qu'on a fait parce qu'on s'est compliqué la vie. C'est littéralement ça la comptabilité. Enfin, genre vraiment, ils peuvent pas attendre que les événements arrivent. Ils sont obligés de prévoir ce qui va arriver. Sauf que ils prévoient mal. En l'occurrence, je prévois mal. Et quand la réalité vient se mettre dessus, bah ils me disent bah c'est bizarre, il y a des écarts. Bah oui, il y a des écarts. Tu m'as demandé de te faire une estimation. Du coup, je t'ai fait une estimation parce que tu en avais besoin. Je comprends pas pourquoi ils ont besoin d'une estimation et ils peuvent pas attendre 1 ou 2 semaines les chiffres finaux. Mais bon. Je leur fais leur estimation, je leur envoie leur estimation. Et puis 1 ou 2 semaines plus tard, je leur envoie les vraies informations, tu vois. Et ils sont en mode ah mais oui, mais il y a des écarts et du coup c'est pas pratique parce que moi ça fait des décalages. Bah gars, t'avais qu'à attendre le chiffre définitif ou me casser les bonbons de ton estimation. Oui, il y a une différence entre l'estimation et le chiffre final, c'est le principe d'une estimation. Ça te donne une idée. Mais en fait, eux, ils te demandent une estimation pour qu'il y ait un visuel, tu vois. Et ils partent du principe que l'estimation, ça va être la réalité. Et quand la réalité arrive dessus, ils sont en mode « Oh là là, mais je panique parce que l'estimation, moi je pensais que c'était la réalité et en fait c'est pas la réalité, du coup comment je fais maintenant ?» Et c'est comme ça tous les mois. Je vous jure, ça me fatigue. Vraiment, j'ai fait des cours de comptabilité, j'ai eu un cours de comptabilité, j'ai eu un prof de comptabilité qui s'arrachait littéralement les cheveux parce qu'il était face à un amphi de matheux. Et la logique mathématique n'est pas du tout la même logique que la comptabilité. Vraiment pas. En mathématiques, tu fais pas de supposition. Tu fais pas de théorie, en fait. C'est concret, les mathématiques, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Vraiment, les mathématiques, c'est concret, c'est défini. T'arrives à un résultat et c'est OK. Et la comptabilité, c'est pas ça. Et vraiment, le prof était face à nous en amphi et tu voyais sur son visage le mais qu'est-ce que je fais là? Tous les élèves étaient contre lui en fait. On était tous là dans l'amphi avec notre logique de mathématiques à rien comprendre à ce qu'on me dit. On était en mode mais monsieur mais c'est pas logique. Mais monsieur mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'attend pas? Pourquoi on est obligé de... Et lui il était en mode parce que c'est comme ça en fait, c'est la comptabilité. Enfin bref, ça me fatigue. Et je suis habituée, hein, c'est comme ça tous les mois, je le sais, tous les mois ils me posent les mêmes questions et tous les mois je réponds la même chose, mais ils ont besoin que je leur réponde tous les mois la même chose. Et il y a des mois, je le fais, je suis en mode ok, ouais, c'est pas grave. Et là aujourd'hui, franchement, j'étais en mode mais arrêtez de me casser les bonbons, j'ai autre chose à foutre que vous répondre la même chose tous les mois. Il y a un écart, parce que bah il y a un écart en fait. C'est comme si, c'est littéralement comme si je vous demandais là, le 1er mai, d'estimer combien vous allez dépenser en mai. Vous allez faire une estimation, vous allez regarder peut-être le mois d'avril, combien vous avez dépensé, vous allez regarder par rapport aux jours fériés, pas aux jours fériés, l'essence, pas l'essence, et vous allez estimer un budget pour le mois de mai, tu vois. Et au 1er juin, je vais venir vous voir et je vais vous dire par contre là t'as dépassé le budget, là par contre t'as dépensé un peu moins, mais du coup là ça va pas parce que j'ai plein d'écarts, et puis en plus il y avait déjà des écarts qui dataient du mois d'avant que j'avais pas corrigé parce que du coup je pensais que ça allait s'équilibrer tout seul mais ça marche pas, du coup pourquoi en gros je vais te demander pourquoi t'as pas respecté ton budget, et tu vas me dire
parce que ma machine elle est tombée en panne, du coup j'ai dû la remplacer, ça a fait une grosse dépense, et donc du coup effectivement sur tel point, j'ai un peu moins dépensé parce que j'ai mis l'argent dans la machine. Vous voyez, la comptabilité c'est littéralement ça. Alors que juste, t'attends le 1er juin pour faire le bilan du mois de mai, c'est tranquille en fait. Vous voyez? Enfin bref, il me fatigue. Mais bon, ça va bien se passer. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vais aller regarder mon petit match de tennis. Je vais probablement m'endormir devant le match de tennis parce que vous avez compris, hein, je suis fatiguée. Je sais pas si je lirai autre chose ce soir. En fait, dans l'idée, il faudrait que je commence un autre livre ce soir pour pas avoir à commencer un autre livre demain matin. Mais mon cerveau va pas être capable de se concentrer. Bref, je vous laisse là pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.